a déjà échoué. C'est ici que tout se joue. Mbeumo veut enchaîner sa course, mais Massinda, dans son élan, tente de ramener sa jambe dans sa position initiale. En faisant ce mouvement de retrait, il récupère le pied. Le huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Cameroun et le Maroc devait être un grand moment de football africain. Une affiche prestigieuse, une rivalité sportive assumée et une qualification capitale. Mais après le coup de sifflet final, le débat n'a pas porté sur le jeu, ni sur les tactiques, ni même sur les buts. Le sujet qui a dominé toutes les discussions est clair, l'arbitrage. Un arbitrage jugé mauvais par une grande partie des observateurs, des supporters et des analystes. Depuis ce match, des rumeurs persistantes évoquent même une possible sanction contre l'arbitre central et le bureau de la VAR. Aujourd'hui, nous allons analyser les faits, les décisions contestées et comprendre pourquoi ce Cameroun-Maroc continue de faire polémique. Contexte du match, le Cameroun joue à domicile, dans une ambiance électrique. Le Maroc arrive avec une équipe structurée, technique et disciplinée. Dès les premières minutes, l'intensité est très élevée. Dans un tel contexte, l'arbitre a un rôle fondamental. Protéger les joueurs, appliquer les règles avec cohérence et garder le contrôle. Or, très rapidement, des signes de fragilité apparaissent dans la gestion du match. Un arbitrage sans ligne directrice. Le principal reproche adressé à l'arbitrage concerne l'absence de ligne claire. Certaines fautes évidentes ne sont pas sifflées, tandis que d'autres, beaucoup moins graves, sont immédiatement sanctionnées. Cette incohérence perturbe les joueurs, ralentit le jeu et installe un climat de frustration. Un arbitre de haut niveau doit offrir de la constance. Dans ce match, les décisions semblent varier d'une action à l'autre sans logique apparente. Faute non sanctionnée ETJU brutale tout au long de la rencontre, plusieurs fautes sérieuses passent inaperçues. Charge dans le dos, coup en retard, accrochage répété. Le laxisme arbitral favorise un jeu excessivement physique. Le Maroc, équipe qui privilégie la circulation rapide du ballon, voit son jeu constamment cassé. Le Cameroun, plus à l'aise dans l'impact, s'adapte mieux à cette permissivité. L'arbitrage influence alors directement l'équilibre du match. L'action litigieuse du pénalty. L'un des moments les plus controversés reste cette action dans la surface camerounaise où le Maroc réclame un pénalty. Les images montrent un contact réel, jugé suffisant par de nombreux analystes pour au moins justifier une vérification approfondie. L'arbitre décide de laisser jouer. La VAR n'apporte aucune clarification visible. Cette décision devient le symbole du malaise autour de cet arbitrage. Une VAR qui pose question. La VAR est censée corriger les erreurs évidentes. Dans ce match, son rôle est fortement critiqué. Certaines actions majeures ne sont pas revues ou le sont sans communication claire. Les joueurs ne comprennent pas. Les supporters non plus. Le bureau de la VAR, censé assister l'arbitre central, semble absent dans les moments décisifs. Cette mauvaise utilisation de la technologie alimente les soupçons d'incompétence et renforce la polémique. Gestion disciplinaire incohérente. La distribution des cartons accentue encore le sentiment d'injustice. Des fautes similaires reçoivent des sanctions différentes selon les équipes et les moments du match. Certains joueurs échappent à des avertissements évidents, tandis que d'autres sont sanctionnés sévèrement. Cette gestion déséquilibrée influence la confiance, l'agressivité et le comportement des joueurs. Perte des contrôle progressive. À mesure que le match avance, l'arbitre semble perdre le contrôle. Les contestations se multiplient. Les fautes deviennent plus dures. Le jeu est constamment interrompu. Un bon arbitrage apaise. Un mauvais arbitrage tend le match. C'est exactement ce qui s'est produit lors de ce Cameroun-Maroc. Influence sur le résultat. Critiquer l'arbitrage ne signifie pas nier les efforts du Cameroun. Cependant, il est évident que plusieurs décisions ont pesé sur le déroulement de la rencontre. Dans un match à élimination directe, la moindre erreur arbitrale peut être décisive. Ici, l'accumulation d'erreurs et d'oublis a fortement influencé la dynamique du match. Rumeurs des sanctions. Après le match. Après la rencontre, des rumeurs commencent à circuler. Selon plusieurs sources non officielles, la CAF aurait exprimé son mécontentement concernant la prestation arbitrale. Des discussions internes évoqueraient une possible mise à l'écart de l'arbitre central et du bureau de la VAR pour la suite de la compétition. Il est important de préciser qu'il s'agit de rumeurs, aucune sanction officielle n'ayant été publiquement annoncée à ce jour. Toutefois, le simple fait que ces informations circulent montre l'ampleur du malaise. Réaction polémique médiatique. Les médias, les consultants et les anciens arbitres se sont largement exprimés. Beaucoup parlent d'un arbitrage raté. Les réseaux sociaux s'enflamment. Le match devient un sujet de controverse continentale. Quand l'arbitrage dépasse le football et devient le cœur du débat, c'est un signal d'alerte pour l'institution. Un problème plus large. Ce Cameroun,
Maroc met en lumière un problème récurrent dans certaines compétitions africaines. Arbitrage sous pression, formation insuffisante, VAR mal exploité, manque de transparence. Le football africain évolue, mais l'arbitrage doit suivre ce rythme pour préserver la crédibilité des compétitions. Conclusion, le huitième de finale de la CAN entre le Cameroun et le Maroc restera marqué par un mauvais arbitrage et par les rumeurs de sanctions qui ont suivi. Décisions incohérentes, fautes non sanctionnées, VAR défaillantes et gestion disciplinaire contestée ont profondément affecté ce match. Le football africain mérite un arbitrage juste, clair et professionnel. Tant que ces problèmes persisteront, les polémiques continueront d'éclipser le jeu. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, une information majeure secoue le football africain et international. Le Cameroun et la FIFA ont officiellement porté plainte contre l'arbitre central et le bureau de la VAR qui ont officié lors du match très controversé entre le Cameroun et le Maroc. Cette décision marque un tournant historique, car elle remet directement en cause l'intégrité de l'arbitrage et l'utilisation de la technologie VAR lors de cette rencontre. Dès le coup de sifflet final, le match a été entaché de nombreuses décisions jugées injustes, incohérentes et lourdement préjudiciables au Cameroun. Plusieurs actions clés ont suscité une indignation générale, notamment des fautes évidentes non sanctionnées, des situations de pénalty ignorées et des décisions prises après l'intervention de la VAR qui allaient clairement à l'encontre des images disponibles. Ces choix ont profondément influencé le résultat final du match. Face à la gravité des faits, la Fédération camerounaise de football a décidé de saisir les instances compétentes. Après l'analyse des images, des rapports techniques et des communications internes de l'arbitrage, une plainte officielle a été déposée contre l'arbitre principal ainsi que contre le bureau de la VAR pour manquement grave, erreur manifeste et non-respect des protocoles d'arbitrage établis par la FIFA elle-même. La FIFA, directement impliquée dans ce dossier, a également reconnu la nécessité d'une enquête approfondie. Les éléments recueillis démontrent que la VAR n'a pas été utilisée de manière transparente ni équitable. Dans certaines phases de jeu, la technologie n'a tout simplement pas été consultée, alors que dans d'autres, elle a été utilisée de façon sélective, toujours au détriment du Cameroun. Ces pratiques constituent une violation claire des règles censées garantir l'équité sportive. Les conséquences de cette plainte pourraient être énormes. L'arbitre concerné et les responsables du bureau VAR risquent des sanctions sévères, allant de la suspension à l'exclusion définitive des compétitions internationales. Mais l'élément le plus marquant reste cette possibilité désormais réelle. Le match Cameroun-Maroc pourrait être rejoué. Une option exceptionnelle, rarement envisagée dans l'histoire du football, mais qui devient crédible au vu de la gravité des erreurs reconnues. Cette éventualité est soutenue par le fait que les décisions arbitrales ont directement influencé le score et l'issue de la rencontre. Lorsque l'arbitrage fausse le jeu à ce niveau, la FIFA se doit d'intervenir pour préserver la crédibilité des compétitions et la confiance des nations engagées. Du côté des supporters camerounais, la réaction est massive. Beaucoup parlent d'un scandale international et saluent le courage des autorités sportives camerounaises d'avoir porté l'affaire aussi loin. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'un match, mais d'un combat pour la justice, le respect et l'égalité dans le football africain. Cette affaire dépasse largement le cadre du Cameroun et du Maroc. Elle envoie un message fort à tous les arbitres et à tous les responsables de la VAR. Aucune erreur volontaire ou négligence grave ne restera impunie. Le football moderne ne peut plus tolérer des décisions qui entachent la vérité du terrain. La plainte est désormais entre les mains des instances disciplinaires compétentes et le monde du football attend la décision finale. Sanctions, réformes ou match rejoué, une chose est certaine. Le match Cameroun-Maroc restera comme l'un des plus grands scandales arbitrales de ces dernières années. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines informations sur cette affaire qui est loin d'être terminée. Les gars, voyons la situation du Cameroun-Maroc. Quel désastre, quel malheur, quel arbitrage falsifié. Où est donc la VAR? Quelle est la situation de la CAN actuelle? Nous allons toujours continuer à vivre dans cette pétrin. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez surtout. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.